Devant la résidence du Premier ministre, il n'y a pas que le vent qui souffle fort ce matin. La ministre bruxelloise de l'Environnement résiste. La région bruxelloise a formulé des propositions dès la semaine dernière, la suppression de la route du canal, notamment le respect des normes de vent sur l'atterrissage en 0,1 et la question du virage gauche sur le 6-7. Ces propositions sont toujours sur la table, mais on n'a pas eu de réponse. Pas de réponse, sous-entendu, du fédéral qui est aux commandes. La région flamande arrive elle aussi avec ses propres propositions et ses chiffres. 35% de vols qui vont au-dessus de la Flandre, au-dessus de la région bruxelloise, mais la plupart de ces 35% est aussi sur la région flamande. Pour les atterrissages, c'est beaucoup plus sur la région flamande. À la sortie du comité de concertation, on a un calendrier de travail, mais toujours pas de solution. Je me rends compte que chacun dispose d'études qui n'ont pas les mêmes conclusions et donc il faut venir déjà déposer ces rapports, ce qui a été demandé, et puis qu'on en discute, qu'on ait la même vision, la même approche de l'interprétation des résultats et puis enfin venir avec des suggestions, des propositions et analyser tout ce qui est demandé. Au cœur de la tempête, il y a toujours la ministre bruxelloise de l'Environnement. La presse flamande vous appelle la nouvelle Madame Non. La question des zones les moins densément peuplées, la question de la sécurité, l'allongement de la nuit est une demande fondamentale pour les Bruxellois aujourd'hui. Donc je pense qu'on n'est pas Madame Non parce qu'on pose des conditions. Tout le monde se retrouve dans 3 semaines. D'ici là, des groupes de travail doivent se réunir à haute fréquence. Objectif, trouver une solution au survol de Bruxelles avant la fin des 60 jours, le délai lié à la procédure de conflit d'intérêts lancée par la communauté flamande.